Monde. Bien-aimés dans les Seigneurs, ma présence devant vous ce soir ou bien ce matin, si tu me reçois en retard ou bien si tu me reçois à pareil moment, l'objectif pour moi de faire cette vidéo, c'était présenter mes vœux, lesquels je voudrais te dire Joyeux Noël. Ce jour, il est un jour magnifique, un jour grand, un jour où l'humanité est entrée dans une confusion et à la fois dans une lumière. La confusion pour la science, la lumière pour la religion, mais pas la religion, mais pour la foi. Et cette même confusion est partie aussi dans la foi. Mais le problème n'est pas le jour, n'est pas la date, mais le problème le plus important, c'est l'événement. L'événement que nous sommes, certains célèbrent, les autres ne célèbrent pas. Mais l'événement quotidien que nous avons toujours eu, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, un fils nous a été donné. Et un fils nous est né. Et c'est ce fils-là que nous sommes en train de célébrer en ce jour, quand on l'a toujours célébré chaque jour, il est né dans notre vie. Mais j'aimerais quand même profiter de cette occasion pour parler avec toi. Mon message, il est court. J'aimerais profiter de cette occasion pour parler avec toi. Et je vois plusieurs fois lorsque un enfant naît dans une famille où un enfant, il y a un bébé, cela permet à ce que les gens arrivent à vaquer à des occupations qui les poussent à préparer une festivité. Et la première des choses, ils doivent ranger leur maison. Ils doivent mettre en place des tables, ils doivent nettoyer, ils doivent balayer, ils doivent fixer les tables, ils doivent améliorer ce qui était comme faiblesse. Ils doivent mettre la propreté là où il y avait la saleté. Ils doivent sortir l'habit ancien et mettre une tenue nouvelle, remplie de gloire et remplie de grâce, puisqu'on veut apparaître beau, on veut apparaître festive devant ceux qui vont vous recevoir. Et je pense, au-delà de dépenses, d'aller au supermarché pour s'acheter un habit et faire des cadeaux à nos enfants, se retrouver en famille, je pense et je crois que c'est un meilleur moment pour que véritablement cet enfant naisse dans le cœur de quelqu'un. Puisque le souci et l'objectif, ce n'est pas que cet enfant naisse seulement physiquement et il parte. Pour beaucoup de gens, c'est devenu une question de culture. Il naît et les gens célèbrent et ils célèbrent aussi dans le mal. Il y a de ceux-là qui célèbrent dans la fornication. Il y a de ceux-là qui célèbrent dans l'ivrognerie. Il y a de ceux-là qui célèbrent comme ils le peuvent. Mais je pense que pour toi et moi, que ce jour soit un jour où véritablement nous nous préparons à recevoir cet enfant. Et comment on doit se préparer? On doit commencer à chercher un endroit propice par rapport à l'événement. Si c'est notre maison, c'est que nous allons arranger notre maison, pas comme elle a toujours été, mais quel est l'aspect festif pour recevoir les gens qui vont y venir. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, il serait mieux, je te présente mes vœux de meilleur. D'abord, prépare l'endroit où l'enfant sera mis. L'enfant a manqué une place à l'hôtel. Dans toutes les hôtelleries, c'était rempli. Mais il a trouvé une place dans ton cœur et dans mon cœur. Alors, est-ce que vraiment ton cœur les reçoit? Est-ce que ton cœur lui donne une place? Est-ce que ton cœur a essayé de s'apprêter? Puisque lorsque l'enfant va venir, on va crier. Est-ce que tu es prêt à crier dans ton cœur et dire « Seigneur, je déchire mon cœur pour toi, je crie et je laisse place à ces bébés ». Lorsqu'un enfant vient, il vient comme celui que Christ lui-même va dire plus tard. « Laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux est comparable à ces enfants. » Alors, est-ce que tu peux laisser le petit enfant entrer en toi? Le bébé là, un bébé sans tache, un bébé sans polémique, un bébé qui même son ennemi peut le prendre dans ses bras, mais l'ennemi n'a pas la force ni la capacité. Un bébé est rempli de grâce, un bébé rempli de sourire. La seule chose que le bébé espère, c'est avoir d'abord les tétons de sa mère dans sa bouche pour lui donner une vie. Et toi, ce bébé que tu portes, Christ, il est là afin que tu puisses partager avec quelqu'un d'autre l'amour qu'il détient, qui est une vie qui doit être partagée aux autres. Je pense qu'aujourd'hui, si tu célèbres vraiment Noël, si tu célèbres le jour du Messie venu sur terre, tu devrais le célébrer dans ton cœur.
au-delà de tout, au-delà de toutes les dépenses que tu as faites. Mais tu as oublié de faire une dépense pour ton âme. Tu as oublié de faire une dépense pour ton esprit. Tu as oublié de faire une dépense pour ton propre corps. Assurer comment la festivité va continuer. Tu peux avoir de beaux habits, mais peut-être tu ne t'es pas rendu propre. Tu peux t'avoir rendu propre, mais tu portes un ancien habit, ce n'est pas mauvais. Mais cet ancien habit, il doit être à mesure de refléter la fête. Il doit être bien lavé, bien repassé, quel que soit l'état de cet habit, mais il reflète l'aspect. Et tu dois te revêtir de cet habit de gloire et de grâce qui permettra que lorsque tout le monde te voit, ils disent, voilà cet homme, il a changé, voilà cet homme, il a réussi Jésus-Christ. Je veux que moi et toi, on change. Cette année, que lorsque Jésus entre dans nos cœurs, que ça ne soit pas juste par complaisance, que ça ne soit pas comme tout le monde qui crie « Alléluia », tout le monde qui va festoyer avec tout ce qu'il y aura comme le feu d'artifice et consorts. Mais tout cela, j'aimerais que ça ait d'abord une place dans ton cœur. Décide-toi aujourd'hui que le bébé va naître dans ton cœur. Et lorsque le bébé... Vous savez une chose? Lorsqu'on dit, dans la culture de chez moi, on dit « Kobo Telengi », je peux le traduire comme ça fait plaisir d'avoir un enfant ou bien il est heureux de celui qui vient d'avoir un enfant. Et cela veut dire, l'engi ou ce plaisir-là, j'aimerais que tu saches qu'on partage la fête même avec son ennemi. Vous vous souvenez que même la fête de la Pâque, Dieu a dit aux Israéliens que vous mangerez la Pâque du Seigneur avec la maison la plus proche de vous et le voisin le plus proche. Et si la maison est petite, qu'elle n'est pas à mesure de contenir celle qu'elle invite une autre personne. Donc tu dois maintenant partager le bébé avec même ton ennemi. Dis-toi, ce n'est plus l'année de se faire des ennemis. Ce n'est plus l'année d'avoir des querelles. Ce n'est plus l'année de combattre, de vous combattre inutilement. C'est l'année où la grâce et la bonté de Dieu va découler. Je sais que ce message va bénir quelqu'un au fin fond du monde. Au fin fond du monde. Partout, je sais que ce message va toucher le cœur de quelqu'un. Et j'aimerais que tu bénisses ton ennemi au travers de cette grâce que Dieu nous a donnée. Car la Bible dit que il fera venir plusieurs de la maison perdue de son père vers son père. Peut-être que tu as été aussi perdu dans ta méchanceté. J'en profite aussi, je suis un humain. Il est possible que je n'ai pas été correct avec toi au courant de cette année. Moi aussi, je veux que les bébés naissent dans mon cœur. Si tu peux me pardonner de tout ce que je t'ai fait, de tous les mal que tu as croisés à moi. Peut-être que tu ne m'as pas apprécié dans ceci, tu ne m'as pas apprécié dans cela. Moi d'abord, bien que je ne sais pas, je reconnais personne à qui je fais du mal, mais comme un chrétien, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je te demande pardon. Et toi aussi, demande à quelqu'un pardon. Ça ne te coûte rien. Mais tu ne peux pas l'inviter à la fête si vous n'êtes pas en bon terme. Vous ne pouvez pas partager avec lui la fête, même si tu lui amènes à boire. Mais il va se dire, ah, ça c'est mon ennemi, hein? Il cherche à me faire du mal les jours de la fête. Non, va vers lui, dis-lui, Dieu nous a fait grâce, un bébé est né, je pense que c'est le moment que nous soyons bien. Papa, trouve la paix avec maman. Maman, trouve la paix avec papa. Les enfants, trouvent la paix avec vos parents. Et que les parents trouvent aussi la paix dans leurs maisons et dans leur foyer. Ne vous retrouvez pas seulement pour manger, pour célébrer et après, c'est parti, on oublie Noël. Non, que Noël, le véritable Fils de l'homme, soit dans votre cœur. Alors, toi qui as écouté ce message, joyeux Noël et bonne année 2020. Et pour toujours, partage-moi ce message à tout le monde, qu'il le reçoive et qu'il sache que c'était moi, Jean-Luc Kamani, qui était en train de dire à quelqu'un, joyeux Noël. Alors, bonne fête et célébrez bien la fête en esprit et dans la chair, mais ne la célébrez pas pour la gloire de l'ennemi. Célébrez-la pour la gloire de notre Seigneur. Je vous aime tous, toute ma famille chrétienne. Je vous aime tous, ma famille charnelle, mes amis, mes contacts, mes relations, de loin ou de près. J'aime tout le monde. Et je vous fais tous bisous au nom du Seigneur Jésus. Je vous embrasse et je vous fais beaucoup de câlins de la part du Seigneur.
Laisse que la grâce et la bonté de Dieu vous accompagnent. C'était moi, votre ami, votre bien-aimé, votre frère,